Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais partager quelques conseils pour aider toutes celles et ceux qui veulent se lancer dans la vie en fourgon aménagé et qui n'ont pas un gros budget. Je fais cette vidéo parce que c'est souvent qu'il y a des personnes qui me disent Quentin, moi aussi j'ai envie de vivre en fourgon aménagé mais je peux pas parce que j'ai pas assez d'argent. Et quand je creuse un petit peu, quand on discute, souvent c'est une personne, elles me disent qu'en fait eux ils ont des projets d'aménager un fourgon qui va coûter 20, 30, 40, j'ai entendu jusqu'à 50 000 euros. Alors non, il n'y a pas besoin de mettre autant d'argent dans un fourgon aménagé pour vivre à l'intérieur. Moi, mon fourgon avec ma chérie, il nous a coûté moins de 10 000 euros pour acheter le fourgon et le retaper. Et je vais vous montrer un petit peu comment nous, on s'y est pris pour en arriver là. Donc si toi, tu as envie d'acheter un fourgon, l'aménager et que tu n'as pas un gros budget, reste un petit peu plus longtemps sur cette vidéo, je vais tout t'expliquer. Et ce que je te donne là, c'est un vrai retour, ça fait 4 ans que je vis dedans, j'ai rencontré plein de nomades et voilà, la plupart des gens seront, je pense, d'accord avec ce que je vais dire dans cette vidéo. Le premier conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas se laisser influencer par tout ce qui est van life, tout ce qu'on peut voir sur Instagram et YouTube. Ça ne reflète pas la réalité. Ce qu'il faut se dire, c'est que les plus beaux camions que tu vois, souvent, c'est des gens, ils sont là pour te vendre du rêve, c'est leur métier. Moi, je parle régulièrement de vivre en fourgon aménagé, je parle pas que de ça, mais je sais que j'ai fait quelques vidéos sur le sujet et il n'y a pas une seule semaine où il n'y a pas une marque qui me contacte pour me dire voilà Quentin, on voudrait travailler avec toi, est-ce que tu veux faire la promotion de notre matériel sur ta chaîne YouTube? 99% du temps je dis non parce que voilà, moi j'ai pas envie de parler de plein de matos tout le temps. La seule fois où j'accepte, c'est parce que c'est quelque chose qui correspond vraiment à ma philosophie de l'aménagement qui est un peu particulière et j'en reparlerai un peu plus tard dans cette vidéo. Mais faut pas se fier à ça. Il y a des personnes, oui, ils vont acheter des fourgons, les aménager, ça va leur coûter 20-30 000 euros, du matos qui est fourni par des marques. En plus, eux, ils vont le rentabiliser, mais ils sont là pour vendre du rêve, donc voilà, il faut éviter de trop se laisser influencer par ça, je pense. Deuxième conseil qui va découler un petit peu du premier, ce qu'il faut faire, c'est vraiment aller à la rencontre de ceux qui vivent en fourgon aménagé. Il y a forcément un coin à côté de chez vous où il y a souvent des gens qui vivent en fourgon, qui viennent squatter, qui viennent se poser. Allez à leur rencontre, que ce soit des punks, que ce soit des retraités, que ce soit des saisonniers, que ce soit des gens passionnés par la nature, que ce soit des digital nomades. Allez les voir, allez discuter avec eux, allez regarder leur fourgon. Nous, ça arrive très régulièrement quand on est sur un parking, quand on est posé sur un spot et tout. Il y a souvent des gens qui passent en marchant et qui s'arrêtent en me disant ah bah nous aussi on aimerait bien aménager, est-ce qu'on peut regarder? Puis on leur montre un petit peu nos petites astuces. Voilà, allez voir les gens qui vivent en fourgon, vous serez sûrement très bien accueillis. Les gens qui vivent en fourgon, souvent c'est des gens sympas. Et puis on est toujours content de partager un petit peu nos petits trucs. Nous par exemple on a un lit, un canapé qui se convertit en lit. C'est un petit peu un système qu'on voit rarement dans les fourgons aménagés. Donc on est toujours content de montrer un petit peu nos idées à nous. Donc vraiment, allez voir ces gens qui vivent en fourgon, ça permettra d'avoir un vrai retour d'expérience, ça permettra de voir réellement comment les gens vivent dans un fourgon et vous vous rendrez compte que en fait, souvent les gens qui vivent en fourgon, ils ont des aménagements très simples. La plupart n'ont pas le fourgon toute option. Ça permet vraiment de se projeter. Moi, c'est comme ça que j'ai fait avant de vivre en fourgon. J'ai rencontré beaucoup de gens qui vivent en fourgon. Vu que mes parents étaient viticulteurs et qu'il y avait tous les ans des saisons agricoles qui venaient, il y en avait souvent qui étaient en fourgon. Donc j'ai vu ce que c'était que de vivre en fourgon et ça m'a vraiment aidé à me projeter quand je l'ai aménagé, à me dire voilà, il faut faire quelque chose de simple. J'ai vu que les gens vivaient de cette façon-là, je vais faire pareil et ça fonctionne très bien. Troisième conseil que je voudrais donner, c'est voilà, il n'y a pas besoin de tout de suite avoir un fourgon optimal pour commencer. Il suffit d'acheter un fourgon pour 5-6 000 euros, ça se trouve. Nous on a acheté un Renault Master L2 H2 à moins de 5 000 euros. 4 ans après on en est encore très satisfait. Donc un fourgon dans les 5 000 euros. Ensuite il y a ce qu'on peut faire tout de suite dans le fourgon en aménagement qui coûte pas très cher. Installer les fenêtres, installer le lanterneau, la ventilation basse et faire toute l'isolation et mettre un lit. Nous c'est ce qu'on a fait, on est parti simple, on a acheté notre fourgon, on a investi à peu près 2 000 euros dedans. On a fait toute l'installation, le lanterneau, les fenêtres, voilà, toute l'installation de base. On s'est mis un lit et quand tu as ton fourgon qu'il est isolé, que tu as l'aération, les fenêtres et un lit, tu peux commencer à vivre dedans. Tu peux commencer à partir. Nous, c'est ce qu'on a fait. On avait nos sacs de voyage qu'on avait avant de vivre en fourgon. On avait du matériel de camping et compagnie. On pouvait commencer à vivre dans notre fourgon sans problème. Ce qu'il faut savoir, c'est que la vie en fourgon aménagé, pour beaucoup de gens, après, il faut avoir cette philosophie de vie aussi. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent pas cette philosophie-là. Il y a peut-être des gens qui veulent un gros fourgon, tout confort. Voilà, ça, pas cher, ça n'existe pas. Mais on peut commencer petit à petit. Et quand on vit en fourgon, souvent, c'est pour un retour à la simplicité. Donc, autant commencer
à expérimenter la simplicité tout de suite et commencer à voyager, même si c'est pas parfait, plutôt que de rester chez soi, à économiser 100, 200 euros tous les ans, tous les mois, en espérant que dans 3-4 ans, tu pourras enfin te lancer. Non, vaut mieux se lancer tout de suite avec quelque chose de très très simple dès le départ. Le quatrième conseil que je voudrais donner, c'est une façon d'aménager son fourgon qui coûte pas très très cher. En fait, comme je l'ai dit, nous on est parti avec une base de fourgon très très simple, et puis au fur et à mesure qu'on a avancé dans notre voyage, dans notre mode de vie, on a commencé à regarder quels étaient nos besoins et à adapter des petits kits en fait pour chaque besoin. Ça veut dire quoi? C'est qu'on s'est pas dit, voilà, il nous faut un gros système d'eau relié à une grosse batterie, relié qui va chauffer un chauffe-eau, et puis qui va... Non, on a vraiment fait simple. Chaque système est autonome, chaque système est mobile. Ça veut dire qu'ils ne sont pas reliés les uns aux autres et on peut le sortir du fourgon si on en a envie. Je vais m'expliquer un petit peu plus clairement. Par exemple, nous, notre système d'eau, c'est 3 bidons et un filtre Berquet. On a un filtre Berquet parce qu'on a décidé de pouvoir être autonome en eau. Si on passait par exemple plusieurs semaines au bord d'une rivière ou au bord d'un lac, on veut être capable de consommer l'eau du lac ou de la rivière sans avoir besoin d'aller en chercher en ville. On n'a pas besoin forcément d'avoir un filtre Berquet, on peut tout simplement mettre un bidon au-dessus de son évier et l'eau va couler par gravité. Donc tu as la capacité d'aller chercher de l'eau, de la stocker dans ton camion et l'utiliser. Tu n'utilises pas d'électricité, c'est quelque chose de très très simple. Pareil pour notre cuisine, on n'a pas fait une grosse cuisine incorporée comme dans une maison. Non, nous on a un plan de travail, on a un réchaud camping gaz qui peut aussi bien nous servir pour cuisiner dedans que dehors et ça nous suffit très bien. Ça va être pareil aussi pour les WC. Pour les WC, on n'a pas un WC fixe dans le fourgon. On a vécu pendant plus de 3 ans sans WC, sans toilette dans le fourgon. Ce qu'on a fait après, c'est qu'on s'est acheté une toilette sèche qui est mobile, donc on la range dans le coffre. Si on veut faire nos besoins dehors, bon, on les fait dehors. Si on a besoin des WC pour le faire, bon, on peut se mettre dehors ou dedans avec les WC. Donc c'est quelque chose d'autonome et de mobile. Pourquoi je veux partager cette philosophie là de l'aménagement du fourgon? C'est parce que je trouve que c'est moins cher. C'est beaucoup moins cher d'avoir un système autonome parce que ça veut dire que tu peux t'en passer déjà si tu n'en as pas besoin. Nous au début vraiment notre aménagement coûtait pas très très cher et au fur et à mesure bon, on a investi un petit peu dedans et c'est souvent des aménagements qui vont être moins chers que de faire un gros truc fixe. La deuxième chose, c'est que c'est beaucoup plus simple. Comme je l'ai dit, nous c'est autonome, c'est modulable. C'est pas notre système d'eau, par exemple, il n'est pas relié au système électrique avec une pompe. Non, nous ça marche tout par gravité. Nos systèmes de cuisine, il va pas être relié non plus à l'électricité ou à l'eau. Non, c'est un système qui est modulable. Donc c'est beaucoup plus simple d'utilisation et c'est beaucoup plus simple d'entretien. Il y a moins d'argent à débourser au fur et à mesure de notre vie en van. Nous, notre système d'eau, on n'a jamais eu besoin de le réparer. Le système de cuisine, on n'a jamais eu besoin de le réparer. Les systèmes de toilette, bah, c'est pareil, avant on n'en avait pas, donc pas besoin de les réparer, mais jusqu'à maintenant, c'est un kit en plastique, pas besoin de le réparer. Notre douche est pareil, elle est modulable. Voilà, c'est vraiment quelque chose de simple et surtout, c'est quelque chose de plus polyvalent. Parce que nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est que quand on était sur des parkings et qu'on était entouré d'autres personnes qui vivaient dans des fourgons aménagés ou des camping-cars, c'est qu'en fin de compte, à l'intérieur, ils avaient une douche, à l'intérieur, ils avaient une cuisine, à l'intérieur, ils avaient des WC. Mais quand on les regardait faire, si je prends l'exemple de la cuisine, bah souvent, quand il fait beau et tout, bah les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils avaient le même système que nous. Ils sortaient une table, ils sortaient leurs ustensiles et ils sortaient un réchaud. Ils cuisinaient comme nous. Ils avaient une cuisine à l'intérieur, mais ils préféraient cuisiner dehors parce que souvent, bah, c'est plus pratique. Tu as plus de place. Quand tu es dedans, tu vas avoir tendance à plus salir, à faire de la buée. Et puis, voilà, en fait, quand tu vis en fourgon, tu es content d'être dehors. Donc, ils faisaient comme nous. C'est pareil pour la douche. On s'est aperçu que les personnes qui avaient une douche à l'intérieur, souvent, à part l'hiver, eh ben, ils se douchaient comme à l'extérieur. Ils sortaient une cabine douche Décathlon, ils sortaient une pompe à douche, une douche à pompe Décathlon et ils se douchaient à l'intérieur comme nous on le fait. Pourquoi? Parce que bah voilà, quand tu es dedans, il faut que tu déplies ta douche, il faut que tu allumes ta pompe, ça va prendre de l'électricité, tu vas te doucher, en plus ça va faire de la buée. Donc voilà, la plupart des gens, nous, ce qu'on a assez aperçu, c'est que bah, ils vivaient à peu près comme nous. Ils avaient un système fixe à l'intérieur qui coûtait cher, un petit système modulable qui coûte pas cher, et ils l'utilisent pour l'extérieur. C'est pareil pour remplir l'eau. Nous, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils ont une grosse citerne d'eau et compagnie. La plupart du temps, quand on les voit faire, enfin pas la plupart du temps, je ne veux pas en rajouter, mais des fois on les voit faire, ils se garent avec leur camping-car, ils n'ont pas le bon tuyau pour remplir leur eau, bah qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre des bidons, ils remplissent à l'eau et puis ils remplissent dans le camping-car, ils vont prendre des bidons, ils remplissent à l'eau, ils remplissent le camping-car. Donc on voit bien que même les gens qui ont des gros camions qui coûtent cher, toute option, et ben en fin de compte,
on a presque le même mode de vie qu'eux. Notre confort est presque le même. Donc est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent donc dans des systèmes fixes, tout reliés les uns aux autres, et des systèmes qui vont être pas low-tech en fait, qui vont être très high-tech, qui vont être durs à entretenir, plus chers à l'achat et compagnie. Bah voilà, faut peser le pour et le contre. Moi, ce que ça intéresse, ce mode de pensée pour l'aménagement du fourgon, bah j'ai ma playlist qui est consacrée à ça, où je parle de comment vivre et aménager son fourgon aménagé. Allez la voir, il y a plein d'idées à prendre sur notre façon à nous qu'on a d'aménager ce fourgon et qu'on peut trouver chez plein d'autres personnes. On n'a rien inventé. Le dernier conseil que je pourrais donner, c'est sur l'électricité. L'électricité, il y a tout un tas de vidéos sur YouTube, j'en ai fait aussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'électricité en voyage, que ça soit stocker l'électricité, la produire avec des panneaux solaires, c'est pas magique, ça coûte très cher. Franchement, le mieux, quand on veut se lancer dans une vie en fourgon aménagé et qu'on n'a pas un gros budget, c'est d'essayer de partir avec le moins besoin possible d'électricité. On peut le voir sur YouTube, il y a des gens qui ont des gros camions, qui ont des installations à plusieurs milliers d'euros, des fois ça monte jusqu'à 5-6 000 euros parce qu'ils veulent absolument avoir beaucoup d'électricité pour travailler et tout. Bah, la réalité c'est que si tu regardes un petit peu les vidéos qu'ils font, j'étais tombé sur une vidéo comme ça, je saurais plus redire le nom de la chaîne, mais c'est un énorme camion rouge qui est magnifique, il y a un système électrique dedans qui est énorme, parce qu'ils ont ce besoin pour travailler en voyageant. Mais quand ils sont partis dans le nord de l'Europe, ils sont aperçus que leur système il a beau coûté 8 000 euros. C'est pas efficace, pourquoi? Parce que le soleil c'est pas toujours, des fois c'est certaines époques il n'y en a pas beaucoup, et dans tous les cas s'il n'y a pas de soleil, bah t'as pas d'électricité. Donc voilà, le solaire c'est pas magique, ça fonctionne surtout l'été, là où bah on a souvent le moins besoin d'électricité parce qu'on est plus souvent dehors, on n'a pas besoin de chauffer l'intérieur, voilà, on va cuisiner plus dehors que dedans, enfin l'été on a souvent moins besoin de l'électricité, alors que l'hiver, là où on en a le plus besoin parce qu'on est dedans, il faut éclairer plus souvent, on va plus passer de temps à l'intérieur, bah là il n'y a pas beaucoup de soleil, donc on ne recharge pas les batteries. Donc si je peux donner un conseil qui fait économiser beaucoup d'argent, ne pas trop surestimer les capacités des nouvelles batteries, du nouveau panneau solaire. Nous à la base, quand on a acheté du matos solaire, on s'est dit que ça allait être génial. En fin de compte, c'est bien, c'est très utile pour nous, c'est indispensable, surtout pour moi qui travaille avec internet et tout. Mais ceux qui peuvent s'en passer, n'investissez pas trop dans le solaire, vaut mieux partir avec voilà, peu de besoin d'électricité. Donc voilà pour cette petite vidéo toute simple où je voulais vous partager un petit peu ma réflexion pour aider toutes celles et ceux qui veulent voyager, qui veulent partir voyager en fourgon aménagé pour pas trop cher. J'espère que ça vous sera utile. N'hésitez pas à aller voir ma playlist qui est consacrée à ça, je donne plein d'astuces. Je vous dis à très bientôt, salut!